Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On est toujours en janvier, on continue avec les sorties du mois avec La fille d'un grand amour, film qui sort en France et en Belgique le 8 janvier 2025. C'est une comédie dramatique signée Agnès de Sassy avec Isabelle Carré et François Damiens et aussi Claire Duburc. Mais Isabelle Carré et François Damiens en tête d'affiche évidemment. Ça parle de quoi? Ça parle de Anna et Yves qui se sont aimés passionnément et puis se sont séparés comme beaucoup de couples, évidemment. Et des années plus tard, leur fille Cécile réalise un documentaire. Elle est à l'école, si je me rappelle bien. Un documentaire sur leur rencontre et ils se revoient à cette occasion-là. Et donc, toujours marqué par un amour qui est passé, mais pas mort pour autant. Ils ont vécu quelque chose ensemble. Ils vont chercher un chemin pour revenir l'un vers l'autre. Film qui m'a l'air vachement émouvant, Thibaut. Tu vas nous en parler un petit peu plus après un petit extrait de la bande-annonce. Au moment, je t'enregistre là, d'accord? Bah non, je sais pas si je suis d'accord. Ça sortira pas de l'école. C'est le thème. Filmer ses parents. Qu'est-ce que tu veux savoir? La première fois que tu l'as vu. La première image. Il était très grand, l'imperméable était blanc, et il avait des yeux clairs et... On s'est regardé. Et là, toc, il s'est passé quelque chose. Pour faire un beau feu, tu te souviens? Pour être fou ou amoureux. T'as l'air d'aller bien en tout cas. Mais Yves, c'est pas moi qui allais mal. L'amour, qui n'ose pas dire son nom, est aussi fort qu'un autre. Ça a l'air d'être une proposition assez intéressante, ça, en tout cas dans le registre du film dramatique, d'aller rechercher un peu un amour passé via le documentaire d'une fille qui doit réaliser sur ses parents. Enfin, je trouve qu'en tout cas, le pitch donne lieu à pas mal d'éléments scénaristiques qui pourraient être intéressants pour un drame. Oui, bah tout à fait. Bah, je trouve que déjà l'histoire en tant que telle, elle est plutôt jolie. J'aime bien le concept, j'aime bien la prémisse, comme tu l'as dit. C'est bien de raconter cette histoire d'amour passé entre deux personnes via le regard de leur fille, qui, bon, bah, forcément, elle les a connus ensemble, mais bon, au final, elle les a plus connus séparés et elle ne sait pas grand-chose de, bah, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, et cetera. Pourquoi du comment, comme on dit chez nous. Exactement, le pourquoi du comment. Et donc, je trouve que ça fonctionne bien et tout ce qui va en découler fonctionne assez bien aussi. C'est-à-dire, évidemment, les 2, chacun vont témoigner face à la caméra de leur fille. Il va y avoir évidemment la projection Et pas du toujours la même film. projection, by the way. Enfin, je veux dire, parce qu'ils vont parler face à la caméra, mais ils vont peut-être pas dire la même chose. Non, Voilà. voilà, notamment sur, les vêtements, que chacun portait, Oui, on n'a bon. pas toujours le souvenir, un souvenir identique. Donc voilà, ce sont des petites choses sur lesquelles ils vont pas forcément être d'accord et puis oui, sur la façon dont certains événements sont peut-être, déroulés. Mais ce qui est bien aussi, c'est de voir comment ils vont chercher à se rapprocher aussi et alors peu importe que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ce rapprochement après, le film parle, heu évidemment de la façon dont chacun va être un peu nostalgique de ce passé et va vouloir revivre quelque part ce qui a été vécu, ce qui est pas toujours une bonne idée Non. évidemment, Non. hein. Un conseil, quand vous allez quelque part et que ça s'est bien passé, un bon resto, un bon hôtel, et cetera, n'y retournez pas. Voilà, vous Oui avez vécu aussi. quelque chose de bien, c'est bon, on Oui, avance. oui. Mais donc pour les relations, amoureuses, bah, c'est un peu la même chose. Ils vivent enfin, en tout cas à cause de la démarche de leur fille et cetera, Mmh. ils revivent un peu des moments émouvants, des moments importants de leur vie et ont quelque part envie de retoucher ça du doigt quelque part. Et C'est un donc bon prétexte, quoi, ta fille fait bah, un bien petit sûr, film, voilà, témoignage, tu vas aller voir ça, tu es un peu touché forcément parce que tu revois un peu des moments de ta vie passée et ça donne envie de renouer le contact. oui. Alors ils sont pas en mauvais termes dans l'absolu, mais ils sont pas non plus en suffisamment bons termes pour que se dire directement, «On va aller boire un verre ensemble» et Oui, voilà, tu vois? voilà, Donc ils il y se a voient quand pas même toutes les 2 semaines, quoi. non, ils se voient jamais et ça leur va très bien comme ça. Donc voilà, ce moment où ils vont renouer des liens est un peu compliqué. Évidemment, ils vont se passer, plein de choses, positives, négatives, hein, c'est pas, hyper facile. Mais j'aime bien l'idée que le film illustre de cette façon-là, bah, les fausses bonnes idées. Est-ce que c'est vraiment bien d'aller retoucher à cette, relation passée? À voir.
Ça dépend. Le mec, il va commencer à répondre. Voilà, ça dépend. Moi, je suis psy ici. Non, c'est clair. Donc et, voilà. et la fille dans tout ça, parce que forcément, là, on parle de Anna Yves, interprétée par Isabelle Carré et François Damiens, tu parleras après de leur prestation, mais la fille vient jouer quel rôle dans cet équilibre-là? Est-ce qu'elle est présente tout au long du film ou on Oui. va vraiment passer le flambeau aux parents? Non, elle est présente pendant tout le film. Alors bien sûr que les parents prennent le flambeau à plusieurs moments parce que eux, quand ils vont chercher à se revoir, ils veulent pas que leur fille le sache au début. Hein. C'est pas forcément une bonne idée. Mais non, elle a un rôle important, évidemment. Déjà parce que c'est elle qui initie tout ce qui va se passer. Et puis ensuite, elle vit avec sa mère. Elle essaye quand même un peu d'avoir Enfin, elle a une relation avec son père. Ils ont des petits rendez-vous de temps en temps. Tu sais, le fameux resto que tu vas faire avec tes parents, ce genre de choses. Ouais. Et puis, comme toute relation, la relation entre le père et la mère a pris fin à une époque pour certaines raisons, le caractère de chacun, etc. Plus d'autres raisons. Mais ce caractère ne change pas toujours énormément au fil des ans. Et donc, certains tics, quelque part, certaines habitudes peuvent refaire surface. Exactement. Et donc, voilà, à un moment, il va se passer quelque On peut pas tout chose changer. Hein. qui fait que ça va être très compliqué et très particulier. Et la fille est toujours évidemment présente auprès de ses parents pour ça. Ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est que mine de rien, le sujet du divorce au cinéma est pas un sujet qui est si présent que ça. Alors souvent, c'est dans les films de manière un peu anecdotique du style, ils sont séparés, ou alors c'est dans des comédies où le but ça va être de oh là là, vous êtes séparés, vous allez vous rabibocher. Ou jouer sur la discorde entre les parents. Voilà, etc. ou là là, presque divorcés quand même. Mais le divorce vu par les yeux d'une fille qui va montrer ses parents comme ça, et eux qui vont peut-être avoir envie de se revoir, mais sans spécialement avoir un sous-entendu, c'est un sujet qui est hyper fréquent dans la vie de divorcé, hein, le moment où on se revoit, quand on s'échange des enfants ou quand il y a un spectacle de l'école ou quoi. Ouais. Et ça peut être un moment particulier, quoi. Et c'est rarement montré au cinéma, j'ai l'impression. Comme ça, effectivement, il y a plein de films avec des divorces, évidemment. Hein. 300 films par an, ça devrait aller. Non, je trouve que la proposition, elle est assez originale. Surtout le fait de se retrouver aussi, alors que tout a été laissé de côté, et bien laissé de côté, tu vois. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était toujours un petit peu là pendant longtemps. C'est pas Bruce Willis, c'est sa femme dans Die Hard, quoi. Ouais. Non, c'est pas. Donc non, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien aussi parce que je trouve que le montage et le rythme du film est vraiment très bon. Il a l'air un peu lancinant comme ça. Oui, parfois tu vas dans une direction à laquelle tu t'attendais pas forcément, et puis voilà, il y a une espèce d'envolée, et puis ça retombe un petit peu dans quelque chose de plus traditionnel et tout, mais voilà, ça fonctionne bien, et le caractère des personnages est vraiment très, très bien. Et puis leur dynamique à tous les deux, parce qu'ils gardent leur indépendance. Au début, ils se disent, oui, on peut se revoir, mais pourquoi en fait? J'ai pas besoin de ça, tu vois. Et donc, vraiment, cette dynamique entre les deux, d'ailleurs, Isabelle Carré et François Damiens sont excellents tous les deux dans leur rôle. Claire Duburc, que je connaissais pas, je la trouve aussi vraiment très très bien. Donc voilà, on a un très bon trio d'acteurs, pardon. Non, voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne vraiment bien. Donc c'est une belle partition. Oui, une belle partition. Alors bon, niveau mise en scène, c'est plus classique, mais c'est assez sobre et c'est pas plus mal que ce soit. C'est pas le principe du film de commencer à nous faire un plan au drone sur une. Voilà. On est bien d'accord. De simple, efficace, mais qui sert bien le propos et surtout le rythme du film. Ouais. Puisqu'en 1h30, c'est bouclé. C'est quand même un truc qui se tient bien, quoi. Oui. Non, ça se tient vraiment bien et ça aborde bien, ça développe bien les sujets et les thèmes que ça veut aborder. Allez, voilà une bonne nouvelle du coup. Quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Je donne un bon 3 étoiles. Non, franchement, c'était une bonne surprise. J'attendais absolument rien de ce film. Comme souvent quand je vais en projet presse, je sais pas toujours le film que je vais voir, tu sais, je vois ok, il y a tel film à telle heure, je vais voir, et puis voilà, et puis non, c'est une jolie surprise que La fille d'un grand amour. Voilà, belle surprise pour La fille d'un grand amour. Tu donnes du coup 3 étoiles à ce film qui sort le 8 janvier en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous avez l'occasion de le voir, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, on est partout. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao. Ciao.